d'applaudir voilà. à l'issue des enchères, Voilà. afin d'éviter tout incident avec les chevaux. Est-ce qu'on peut également citer Arnaud? Mais il faut dire que voilà, Eric Oyo demande de ne pas applaudir parce que c'est un peu la coutume habituelle, mais en pour fait, le top price notamment. Ça a souvent fait peur aux chevaux, donc voilà, faut éviter. Et comme là aujourd'hui, il y a énormément de public qui n'est pas habitué aux ventes, beaucoup de touristes. Et voilà, Loïc, tu voulais dire? Et ce qu'on pouvait également ajouter sur notre page spéciale pour les ventes spéciales de 2013, on aura un live tweet également de disponible avec les hashtags Edoville et Arcana tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos tweets via le live tweet. Eh bien on va commencer avec le numéro 1 qui est sur le ring. Continuer cette victorieuse série. Allez. Welcome to Deauville for the open of our August sale. Voilà. Welcome to Deauville for opening of the August sales. Style Vendôme. Et ils vont durer 4 jours, c'est voilà. Et là, Eric Oyo se fait plaisir parce que qu'il cite un peu parmi les champions de 3 ans qui sont sortis des ventes 2011, Style Vendôme, Chiquita, Morandi, Toronado également, Flotilla bien sûr, gagnante de la poule d'essai. Allez, c'est parti avec le numéro 1. Voici le numéro 1 présenté par le Haras d'Étrehan. Il s'agit d'un poulain bé né en Irlande le 20 avril par Fastnet Rock et Magnolia Lane, fille de Sadler's Wells. Un fils de Fastnet Rock, un des meilleurs étalons australiens ici là, la mère par Sadler's Wells, demi-sœur de Yeats, historique vainqueur de la Gold Cup à Royal Ascot. Combien offre-t-on pour débuter? 30 000, 30 000 euros qui débute à 30 000, 30 000, donnez-moi 30 pour débuter, qui offre à 30 000, 20 000, 20 000. Allez, on commence avec ce numéro 1 évidemment, un fils de Fastnet Rock. Les premiers produits ont déjà couru et ont déjà gagné groupe 1 aux États-Unis, en Australie par exemple. À 25, 30, 35. Fastnet Rock, c'est un peu le chouchou de l'équipe de Coolmore. La mère est une fille de Sadler's Wells et une propre sœur de l'exceptionnel Yates, quadruple lauréat de la Gold Cup d'Ascot et également lauréat du prix Royal Oak, de la Coronation Cup et du Irish Saint-Léger, autant de groupe 1 évidemment, est présenté par le Haras d'Étrehan. 55 000, votre enchère à 50 000. La mère ne compte qu'une seule place en 2 sorties en Irlande. 60 Fresh Bidder à 60 000, à 60 000, à 60. Jument qui a désormais 11 ans. À 60 000, l'enchère à 60. Elle a déjà produit un gagnant et son 2 ans par Daniel Dancer a été exporté à Hong Kong. Il a été acheté l'an dernier ici même 95 000 euros par Anthony Strode. À 60 000, last time à 60 000, à 60 000, bien vu à 60 et on peut adjuger seulement à 60 000 le fils de Fast and Rock. C'est la famille quand on retrouve sous la 3e ère, c'est la famille d'Alcazar, un autre gagnant du prix Royal Oak et de Lady of Chad, gagnant du prix Marcel Boussac. À 65 000. Les enchères se passent déjà derrière nous. À 65 000, Nicole Ludovic. 70 000, on y revient à 70 et contre nous 70 j'ai à 70 000, Mélissa contre nous Ludovic, 15 voulez-vous, à 70 j'ai, à 70 tout bon Fast and Rock ici à 70 000 j'ai, nous vendons à 70. 70 000, on rappelle que l'enchère minimum est de 15 000. Guillaume Cousin. 000. Guillaume Cousin ici, effectivement, à l'antenne. Ludovic, à 70 000, sure, à 70 000, Fast and Rock. À 70 000, the dame is half 60. Le neveu de Yates. Alors je vous rappelle, vous pouvez voir Yates. Vous cliquez un petit peu en dessous de l'écran sur la photo de Yates. Si vous êtes sur le numéro 1, la photo de Yates. Et puis il y a la photo de Fastnet Rock aussi, un étalon dont on va reparler. Non, des images même animées de Fastnet Rock que nous avons tourné en Irlande, à Coolmore-Stud, Australie. Qu'est-ce que je dis en Irlande? En Australie, à Coolmore-Stud. Australie, le plus grand haras réservé aux chevaux du monde, puisqu'il fait 4500 hectares. 4500 hectares d'un seul tenant. Le numéro 2, Loïc, est absent, donc on va passer directement au numéro 3. Demi-sœur de Daneskaya, la deuxième. Le 3 est issu d'un fils de Loman directement et de Majestic Dancer, une fille de Daniel Dancer, une pure origine de Ballylinstud, un haras irlandais cette fois-ci. Oui, tout à fait. Par John O'Connor. John O'Connor, magnifique haras au centre de l'Irlande, enfin plutôt vers le sud de l'Irlande d'ailleurs, qui nous présente ce numéro 3, donc un fils de Loman qui fait la monte à Ballylinstud. Et Loman, très signé Loman et très signé Invisible Spirit du coup. Par la même occasion, il fait des chevaux assez petits, assez costauds déjà de 1.
25 000 l'enchère, à 25 000, à 25 000 vous êtes... C'est un petit-fils de Majinskaya, gagnant de Listed. Alors juste petite mode d'emploi également, si vous souhaitez avoir tous les photos et les vidéos du numéro 3, il faut bien cliquer sur le numéro 3 qui est au-dessus, à droite, en haut à droite de l'écran là. Vous cliquez sur le numéro 3 et tout ce qui est sur le numéro 3 va s'afficher en bas. Qui m'appelle au-delà de 45 maintenant, Aurélie. Très bien, je vais essayer. À 45 000, merci, à 45 000 euros. Alors une fille de Loman qui est un étalon toujours très très populaire en termes de vente parce qu'il fait des beaux chevaux. Et c'est un pédigré où on retrouve Majinskaya, effectivement sa grand-mère, une fille de Marignan qui était une excellente jument de course puisqu'elle a gagné une listed ici à Deauville. Et puis dans ce pédigré, il y a Berling, pas Bering, Berling, une fille de Daneskaya, pas Daneskaya, hein, c'est une souche où on a des Daneskaya, Silverskaya qu'on verra un peu plus tard d'ailleurs. Qu'on verra énormément au cours de cette Et c'est la souche de Kistena. Qui était une championne de vitesse. Est-ce qu'elle a battu, le héros national Annaba dans le prix de la Ville de Longchamp 1996, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et si vous voulez voir un peu plus sur ce qu'est Bally Lynch, et bien sur les photos là, associées au numéro 3, et bien vous pouvez trouver les images du Haras. Voilà. Et devinez qui tient le cheval, c'est Mathieu Gounard du Haras d'Ombroville. Ah d'accord, qui vient de s'installer. À 60 000, Guillaume Blanchère à 60 000, merci. À 60 000 euros, fini. À 60 000 euros, Guillaume Blanchère. Là. Alors 70 000 pour le premier lot, 60 000 on va adjuger manifestement ce lot. 60 000 euros. Le numéro 3. On l'adjuge. Guillaume 60, merci. Et on va poursuivre avec Loman. Là on voit en direct, c'est Guillaume Cousin. 25 janvier par Loman. Bon, il y a beaucoup de monde et vous pouvez le constater aussi si vous cliquez sur les caméras, sur ce qu'on appelle les webcams. Hein. Premier produit d'une demi-sœur d'Albisola et de la mer. Eh bien, vous pouvez voir les vues extérieures. Le second produit vient de s'imposer très... C'est tout nouveau. Hein. Ici à Deauville en débutant. Toute belle famille Oldham ici là pour le fils de Loman. Combien débute-t-on? 30 000 euros. Elle est un autre fils de Loman désormais, présenté par Kildare Astod. 30 000 euros qui débute à 30 000. Fils de Whipper, la mère est une fille de Whipper, un étalon qui fait la monte au Haras du Mézeray. Qui m'appelle 30 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros qui débute à 30 000. Bon poulain de Loman ici là, 20 000, mettez vos... Et c'est la très proche famille de Most Improve. 20 000, j'ai maintenant à 20 000. C'est même un cousin de Most Improve, un gagnant des St. James Palace Stakes à Royal Ascot évidemment. À 30 000 euros. Et également c'est un cousin d'Ecto. Ecto, un fils de Rick and Run qui a gagné l'autre jour à Clairefontaine. Début août, même fin juillet c'était exactement. En se tordant de rire, il a vraiment gagné sa course de façon très spectaculaire. Ce Ecto, un nom à retenir. Fils de Rick and Run qui avait été acheté yearling par Sylvain Vidal pour le compte de Gérard Augustin Normand et qui est à l'entraînement chez Lille. Bien vu. À 40 000 qui prend le relais de 40 à 40 000. À 40 000 euros fini. C'est une souche Oldham, parce que la deuxième mère Mahalia avait gagné le prix Imprudence. Et est également la mère d'Albisola, une gagnante du prix de Flore, fille de Montjeu. Elle avait gagné également le prix Listed, le prix Finlande, pardon, qui est une Listed. Elle est en entraînement cette Buffera chez Robert Collet. Elle avait énormément de caractère comme bon nombre de produits issus de Montjeu. C'est également un neveu de Buffera, troisième du prix des réservoirs. Adjugé 40 000 euros. Par le Haras du Mézeray, un poulain Ben né en Grande-Bretagne le 24 mars, assimilé au élevé en France. Il est par Oasis Dream et Mambo Light. Alors un des rares Oasis Dream qui va passer tout au long de ces 4 jours. Très belle famille, celle d'Aviance Denon. Un fils d'Oasis Dream présenté par le Haras du Mézeray et de Mambo Light, gagnant de Listed en Allemagne. Oasis Dream. Qui est une jeune mère, elle est née en 2006 seulement, elle est issue de King Mambo et de Piquetnol. Une formidable origine Mirkos, on trouve Chain of Freedom. 50 000 euros, 50 000 qui m'appelle à 50 000 euros, 50 000 qui se lance à 50 000. Talon en France.
Plus bas, 30 000 qui m'appelle à 30 000. 30 000 euros. 30 000, c'est pris à 30 000. J'ai à 30 000 Olivier. 35, 35 000. 35 000 l'enchère à 35. À 35 000. À 35, 40. Fresh bidder, 45. 45 000. Alors ce yearling qui est encore non nommé, puisque la majorité des yearlings qui vont passer en vente ne sont pas encore nommés. On laisse le plaisir aux acheteurs de les nommer. 70, 70 000. À 70 000 l'enchère à 60 000. Un demi-frère par Galileo à l'entraînement. 90 000, votre enchère l'Oasis Dream, 100, 100 000, 100 000, Oula, 100 000, ça y est, on passe le cap des 100 000. C'est un 2 ans, le demi-frère par Galileo. Alors, et lui-même avait été racheté 235 000 guinées. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, chers amis, oui, Oasis Dream, c'était les courses Oasis Dream. On s'en souvient Dream. dans les années Oasis Dream, il a quel âge Oasis Dream, c'était en 2003-2004. Oui, bien sûr. Et nous avons le président du syndicat. Nous avons l'honneur d'avoir le président du syndicat des éleveurs, Loïc Mélivet, qui vient prendre le siège à nos côtés, aux côtés de son fidèle collègue palois, Jean Birabin. Donc, Oasis Dream, quand on le voyait courir, c'était extraordinaire. Moi, je me rappelle Stéphane Coste qui commentait à l'époque, c'était les premières courses internationales. Il dit quand il y a une course, un sprint avec Oasis Dream, c'est pas très compliqué parce que il suffit de dire, il partait devant, il arrivait devant. Donc, il disait Oasis Dream, Oasis Dream, Oasis Dream, c'est formidable. Et donc, Oasis Dream, eh bien, vous pouvez revoir sa course. 260. Plusieurs de ses victoires même. Plusieurs de ses victoires, puisque voilà. ses courses c'était un spécialiste, un phénomène sur le sprint. Un phénomène. Il avait gagné la July Cup. Donc, et vous pouvez aussi qu'une minute leur course. Ah bah oui, c'est rapide. Exactement. C'est rapide. Vous pourrez la regarder et pas arriver, on est déjà à la fin de l'enchère. 270 000 euros. Est-ce qu'on va passer le cap très très symbolique des 300 000, oui. 290 000. On a aussi des images du haras du Mézeray. Si vous voulez voir ce bien beau haras, le haras du Mézeray. Un clip vidéo sur l'haras du Mézeray. Mambo Light est poulinière d'ailleurs au haras du Mézeray. D'accord. Et elle a produit cette année un fils de Dancily. La souche de Spinning World, double vainqueur de la Breeders' Cup Mile. 320 000. Oula, 320 000. À 320 000. À 320 000, l'enchère Mélissa. À 320 000, vous êtes Mélissa. À 320 000, Yobid. À 320, 330. Alors, on 330 000, il espérait mettre 20 000 de mieux. Mais prix avec ce cheval-là, puisque hier il a été sorti beaucoup de fois. C'est vrai. Exactement. Et le numéro 5, c'était une des attractions au haras du Mézeray. Merci de votre aide. À 340 000 ici. Plus là. Alors attention, dès le numéro 5 déjà, on passe le cap des 300 000. On va juger 5 you for your help. Alors difficile de savoir, j'ai pas... Oh, 50. Fresh bidder. Nouvel enchérisseur. Alors il est encore plus difficile de repérer les enchérisseurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il y a énormément de monde tout en haut des tribunes. À 360 000. À 360 000, votre enchère ici à 360. 370. 370. Attention les yeux. 370 000, vous êtes maintenant G. Bon, on rappelle les deux top prize de l'année dernière, Loïc. 1 100 000 pour la sœur, celle qui allait être la sœur de Chiquita. Exactement. Chiquita Dejane. Elle, Chiquita avait déjà... C'était le samedi. Voilà. Une fille de Galileo. Voilà. Et le dimanche, le Seed of Stars à 1,2 million. On va en reparler puisque Alpine Rose, la mère de ce top de l'an dernier, est la mère d'un yearling de cette année qui passera en vente demain, il me semble. D'accord. 400 000 €. Parce que Oasis Dream non seulement est un, c'est très étonnant ce cheval, non seulement c'est un excellent, c'est un crack en course, c'est un excellent étalon, mais pas que dans le registre du sprint. C'est ça aussi qui fait la différence avec Oasis Dream. Parce qu'il a fait on quoi? Le voit très bien avec sa pouliche Midday. Il a gagné le prix Vermeil de 1400 mètres, alors c'est pas des sprints. Midday avait gagné, il me semble, 5 ou 6 groupes 1. Voilà, c'est un cheval qui est capable, Oasis Dream, de produire depuis Arcano, qui est un pur sprinter gagnant du Morny, jusqu'à Midday gagnant une jument très dure de 2400 mètres. En passant par le Mile, par exemple, voilà. Avec Nakos. En passant par Monitor Closely, qui était aussi un cheval de 2400 mètres qui est en France maintenant. 480 000, Loïc, on va passer le cap des 500 000. 480, on tente 500. Oui, on tente 500, oui, on tente. C'est bon. Et Oasis Dream, justement, fait aussi beaucoup de mailers, parce qu'il a produit à Clam, un gagnant du Moulin de Longchamp, et était deuxième de Golikova dans le prix Jacques Lemarois, quand Goldikova faisait le record de la course. C'était en 2009 et du coup qui a été détrôné cette année par Monaco. C'est dur les courses. 520 000 €. Également nous avons là d'ores et déjà un des 10 plus gros prix de la vente. Un des 10 plus gros prix de la vente, ça c'est sûr. Votre enchère
à 530 550. Je me rappelle plus, mais on pourra regarder tout à l'heure combien de chevaux étaient au-dessus des 500 000 l'année dernière. Bon poulain d'Oasis Dream ici à 550 000, last time. 4-5 à peine. Bah, c'est-à-dire que souvent ça va à 200 et après il y a un cap au-delà où on peut aller, il n'a plus trop de limites. À 560 last time. Enfin ça je vous dis ça en théorie, hein. Je m'y m'est jamais arrivé de me poser la question pour mon compte personnel, voyez-vous. De lutter avec des 000. enchères, On va passer le cap des 600 000, c'est plus que possible. Alors j'aperçois Nicolas de Vatrigan qui est dans un couloir. À 580, faites-moi signe. Merci Fouilleret. Ah. À 580 000. On ne veut pas. Attention, on va adjuger, mesdames, messieurs. Sure, sir. Non, on va pas adjuger 600 000 euros. On en a derrière Vous êtes maintenant Pierrick. sous la pédale et ça repart d'autres joueurs. Paf. Alors j'ai ouï dire, mon cher Loïc, que les Altani allaient faire fureur aujourd'hui. Ce montant, pourquoi pas, les uns contre les autres, les frères, les oncles, c'est pas un problème. En tout cas, ils sont en très grande forme puisqu'ils gagnent course sur course, notamment à Deauville. La semaine dernière déjà, ils avaient gagné Listed avec Bunker, John Ferguson. Alors ça c'est très intéressant parce que ce n'est pas... C'est présenté par l'écurie des Monceaux, un poulain... Alors ce n'est ni Altani en France qui achète, c'est le grand retour de John Ferguson pour... acheteur de Sheikh Mohamed. Et j'ai entendu dire, il paraît, que Sheikh Mohamed lui-même est présent à Deauville. Un fils de Raven Pass, la mère par Bryson. À confirmer donc. Deuxième produit d'une jeune jument dont le premier produit par Smart Strike vient de s'imposer très facilement. Out of a young mare, the first produce is just an easy winner for Maiden in Deauville. Same cross of Zatzvig. Tout bon croisement ici là. Combien offre-t-on pour débuter pour le Raven Pass? 50, 50 000, 50 qui m'appelle à 50, 50, 50 000 qui m'appelle à 50, 50, 50 000, 50, 50 000 euros, 50 000 euros qui m'appelle à 50, 50. Et on continue avec le numéro 6, un mâle également, fils de Ravens Pass et de Manerbe. 30 000 qui débute à 30 000, mettez-vous. Une origine, à 30 000, c'est pris à 30 000. Une origine verte et mère sous la deuxième mère. 135. On retrouve Zoftig. 50, vous êtes à 50 000. À 50 000, Mélissa l'enchère à 50 000. C'est un papier purement américain du côté de la mère. Elle-même née aux États-Unis, c'est une fille d'Humbry Dawson. 60 000. Et la grand-mère de ce poulain est une fille de private account. 65 000, j'ai Mélissa. Alors, c'est pas ce qui est encore un jeune étalon. Il est né en 2005, un fils d'Elusive Quality qui avait gagné la Breeders' Cup classique pour la casaque de la princesse Ayad Jordanie. Et l'entraînement John Gosden qui est d'ailleurs présent ici même à Deauville. Il a inspecté plusieurs yearlings déjà aujourd'hui. Qui s'annonce toute bonne à 70 000. À 70 000, Mélissa l'enchère à 70 000. À 70 000. Half Brother Et c'est l'écurie du Monceau qui présente ce poulain, l'écurie des Monceaux qui avait fait très fort l'an dernier. À 70 000. À 60 000. Qui avait vendu le top price. Deuxième produit, premier produit, vainqueur à 2 ans. d'1,2 million, le fameux 6 Star. Pour le Raven Pass à 70 000. Et qui avait également vendu le second top price. Le top price du samedi. À 70 000, pas de regret nulle part. À 70 000, on va juger le fils de Raven Pass. À 70 000, last time, last call. À 70 000, bien vu. À 70 000, on la juge. Mélissa, 70 000, thank you, sir. Le numéro 7 est présenté par The Castle Bridge Consignment Limited, un poulain Ben en Grande-Bretagne le 17 avril par Rip Van Winkle et Mania. Un fils de Rip Van Winkle, la mère par Daneuil, a déjà produit 4. Il a été adjugé 70 000. Cracador, Pidluski, un fils de Rip Van Winkle, première production, premier produit son yearling. Combien offre-t-on pour débuter? 20 000 euros, 20 000, le Rip Van Winkle, 20 000 qui m'appelle à 20 000, demi-franc. On continue avec un fils de Rip Van Winkle. 20 000 qui m'appelle. Pour les premiers produits son yearling. Rip Van Winkle. Donnez-moi 15, give it 15, 15 000. Il était talon à Coolmorsted en Irlande. Et il avait gagné plusieurs groupes 1 sur Rip Van Winkle, sur le mile, les Sussex Stakes, les Queen Elizabeth II. Et également, il avait gagné les International Stakes. Bien vu à 15 000 euros. Il était 4e du Derby d'Epsom tout de même. Il avait un peu de tenue.
À 15 000, last time, last call. Andy le fils de Galileo du coup. 15, 20 000, vous êtes... La mère n'a pas couru. Mélissa, 20, 25. La mère Mania, une fille de Dainil. Donc c'est le même croisement que Frankel. Galileo sur une fille de Dainil. 35, Elle n'a pas couru, mais elle a déjà produit plusieurs vainqueurs. 35, Dont Fanatical, 2 victoires. 40 000, à 40 000, 45, 45 000. Et son 2 ans, son actuel 2 ans. On voit Pierrick Moreau là, actuellement 50, à 50 à l'antenne. 50 000, le Rip Van Winkle. Son actuel 2 ans, je disais du coup, un fils de Major Cadeau est à l'entraînement en Angleterre chez Brian Meeham. Frère de 4, vainqueur à 50 000. Et nous vendons Mélissa l'enchère à 50 Ce yearling par Rip Van Winkle. C'est le cousin de Jumsheim et Cricador, 2 étalons qui font la monte en France. Alors le prix, tout à l'heure il y avait Loïc Malivet qui me demandait le tarif de Ravenspass. Aucun problème. Ravenspass, grâce au grand guide des étalons qui est sur Francia, disponible sur Francia, vous pouvez voir que Ravenspass, il était il y a 2 ans à 22 500 € et cette année il est à 30 000 € Ravenspass. Quant à Rip Van Winkle, il est passé lui de 20 000 à 17 500, assez peu d'évolution. Mais voilà pour vous donner les tarifs de ces 2 étalons. Ravenspass fait la monte à Killingenstud à Darley. Donc ça c'est en Irlande. Et Redoute Choice, Rip Van Winkle, et il est à Coolmore en Irlande. C'est la proche famille également de Lago Minto, qui vient de s'imposer à nouveau. La mère in the wing, un fils d'Oasis Dream, combien débute-t-on? 20 000 €, 20 000, 20 000, 20 000 €, 20 000 € qui m'appelle à 20 000. Alors, on a un autre Oasis Dream maintenant qui passe sur le ring. À 20 000 €, à 20 000, Guillaume. Maroussi Wings, elle est présentée par Newcell Sparktud. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que Newcell Sparktud, pareil, vous pouvez... Vous cliquez d'abord sur le en direct numéro 8 pour que tout ce qui est associé au numéro 8 s'affiche. Et après, vous pouvez aller consulter bien les photographies qui vous présentent ce qu'est Newcell Sparktud. Newcell Sparktud, c'est à quoi 20 ou 30 km de Newmarket. Et ça a été créé par le père de Andreas Jacobs, de Studferhof. L'actuel président de l'hippodrome de Baden-Baden également. Voilà. À 35 000, 35 000. Et donc Klaus Jacobs est décédé. Et donc c'est son fils qui a hérité du haras, un haras gigantesque, magnifique, très très beau haras, très stylisé. Il a beaucoup investi ces dernières années pour avoir de très belles souches comme celle-ci par exemple, celle de Maroussi Wings. Et Maroussi Wings que vous pouvez également voir en photo. Maroussi Wings, qui est ce qu'elle a fait? Maroussi Wings dans sa vie, elle a gagné le prix Minerve. À 50 000 pour la 50 000. Alors physiquement c'est une jument une pouliche assez légère que ce numéro 8. 50 000 qui prend le relais de ça. C'est marrant, elle a l'air assez tardive. Elle a l'air assez tardive. C'est un poulain, oui. Encore à 55 000. Il a pas l'air très développé. Il a l'air assez tardif, mais par contre, j'ai l'impression qu'il est en train de grandir. Donc, énormément, oui. Mais c'est tôt, hein, les ventes d'août, c'est quand même tôt dans la saison. Hein, donc, J'ai 55, 60, à 60 000 Guillaume, à 60 000 Guillaume, vous êtes à 60 et suivant encore à 60 000 Guillaume, toujours à 65, à 65 000 l'Oasis Dream à 65. C'est un neveu de Lago Minto qui court chez Alain Droit-Dupré pour la casaque de la marquise de Morantala, qui a encore une fois gagné depuis l'apparition du catalogue. À 70 000, maintenant vous êtes à 70 Guillaume, l'enchère dernière fois à 70 000 Guillaume, et nous vendons pas de regret ailleurs à 70 000 Oasis Dream, à 70 000 deuxième produit d'une... 75. Alors on va profiter du fait, mon cher Loïc, d'être entouré d'un autre Loïc. Et d'un Loïc qui porte un nom breton et qui est breton, c'est Loïc Maliviel, le président du syndicat des éleveurs, le vice-président de France Gallo. Alors je ne vais pas l'interviewer sous la casquette du vice-président de France Gallo, parce que là je crois qu'on en aurait pour des heures. On va parler d'abord du syndicat des éleveurs. Quel est, Loïc, bonjour tout d'abord, quel est l'enjeu de cette vente et en quoi c'est instructif pour les éleveurs français? Je parle bien pour les éleveurs français. Oui. En fait, ce sont des ventes très importantes parce qu'en fait, le chiffre d'affaires annuel se joue quasiment pour les éleveurs en quelques heures. Donc ce sont des... Vous voyez, quand on voit les poulains là qui passent, c'est des poulains quand même qui ont coûté cher à fabriquer, puisqu'il y a des saillies quand même qui vont de 20 000 à je sais pas combien, peut-être 100 000 ou plus. Et des juments sûrement qui ont sûrement été achetés aussi un peu d'argent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on voit des poulains qui se vendent 60, 70, 100, 80 000, avec les saillies qu'on a, il y en a qui font sûrement pas leur chiffre. Et tout cela est à mettre en rapport, effectivement, les frais d'investissement sont très importants. Oui. Oui, les frais
frais d'investissement sont importants, le prix d'achat de la jument et la saillie. Voilà, ce sont les. Et après les haras d'un hara à l'autre, les coûts sont à peu près assez proches, donc c'est pas ça qui joue vraiment sur le prix du yearling, c'est surtout l'investissement jument et talon. Bon, comme d'habitude, peu d'étalons français, enfin en tout cas stationnés en France, qui sont représentés. Est-ce que ça vaut le coup encore de relancer le débat? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bon, moi je pense quand même qu'on a eu un petit signal avec quand même des étalons qui sont rentrés l'année dernière. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui avec les investisseurs qui sont dans notre pays récemment, on a des chances d'avoir une qualité d'étalon qui peut aller en montant dans les années qui viennent. Mais on pense à Cheikh Johan. Exactement, oui, ce sont des gens qui investissent beaucoup en France et je ne vois pas pourquoi demain il n'y aurait pas des étalons. Quand on voit aujourd'hui les chevaux qu'ils ont, Toronado, je pense qu'aussi Planteur va rentrer l'année prochaine ou l'année d'après. Donc je pense qu'on va avoir des étalons d'une qualité supérieure et ça donnera peut-être le goût à d'autres d'investir dans les étalons. Alors Loïc, à la fin des ventes, ça ne sera pas fini puisque dès le lendemain matin, c'est l'assemblée générale du syndicat des éleveurs suivi d'un débat. Comment cela va-t-il se présenter? Bon, tout d'abord, nous avons l'assemblée générale traditionnelle qui va durer en gros de 8h30 à 10h30. Et ensuite, nous avons le débat qui débute à 10h30. Bon, l'assemblée, c'est traditionnel, les comptes, le rapport moral, le fonctionnement de toutes les commissions et quelques sujets d'actualité. Donc ça va, c'est habituel et il n'y a pas de grandes nouveautés. Et ensuite, le débat est axé sur l'Europe. Nous avons un plateau de qualité puisque nous avons le sénateur Ambroise Dupont que tout le monde connaît, qui est donc président du cheval au Sénat. Nous avons bien sûr notre président de France Gallo, Bertrand Bélinguier. Pour le PMU, nous avons Benoît Cornu. Nous avons aussi Louis Romanet qui est l'homme de l'international parce qu'il est autant à l'UNIC qu'aux fédérations. Enfin bon, il est au FRBC, il est à peu près dans tout ce qui est international. Nous avons les deux agences de vente, Arcana et Osarus. Et j'en oublie sûrement un ou deux autres. 30 000. Pas mal de monde en tout cas. Et il y a un débat derrière. Oui, alors derrière, chacun fait son petit exposé et ensuite il y a un débat. Donc le débat est important, il est axé sur l'Europe, donc il est aussi important que ce soit le sujet, l'Europe. Voilà. Très bien. Eh bien, on va suivre ça avec le plus grand intérêt. En attendant, on continue les ventes, Loïc, avec Christophe Ferland. Bah tiens, on parlait des acheteurs internationaux, mais il y a des acheteurs français. La preuve, Christophe Ferland qui a signé le bulletin à 60 000 € pour le lot précédent, Loïc. C'était qui était une fille de Duke of Marmalade. Voilà. Il connaît bien les produits Duke of Marmalade, Christophe Ferland, puisqu'il entraîne toujours Morning Frost, qui est une fille de Duke of Marmalade, qui est devenue la première black tape de son père. D'accord. Qui avait gagné les studs. Mélissa dans le passage, 90 000, 100 000 €. Alors on parlait tout à l'heure de New Sales Park Stud, qui est également le vendeur de cette pouliche par King's Best. Un étalon qui faisait la monte en France jusqu'à l'an passé. Il a été exporté au Japon et il fait désormais la monte à Darley Japan. Le fils de King Mambo, King's Best, le père de Workforce, gagnant du prix de l'Arc de Triomphe des Crécadoires. Il a un fils étalon en France, King's Best et Crécadoire. À 130 000. Il a eu un très bon cheval aussi, c'est King's Apostle, qui a failli rentrer comme étalon en France, mais personne n'arrivait à prononcer son nom. King's Apostle, c'était un gars, il avait gagné le Maurice de Guest monté par Gary Stevens, c'est une des rares choses qu'il a réussi en France, ce pauvre Gary. Et donc il a failli rentrer dans un haras dans le sud-ouest que je ne citerai pas. Et le problème, c'est que personne n'arrivait à prononcer son nom, c'est un nom imprononçable. C'est malheureux. Et donc ça a été abandonné. À 160 000, Dominique dans le passage à 160 000, 5. C'est le même croisement, Arnaud, Keishing Flash. Ah bah à 160 à droite. Bon, du derby japonais. Entre autres, c'est un super cheval, Keishing Flash. Exactement, qui avait gagné le Tenno Show également. À 160 000, pas de regret. À 160 000. Le frère c'est une sœur de Midnight Game. 160 000 € pour le numéro 11. Ça coûtait 15 000, il me semble, de mémoire. L'année de la conception du poulain. Une fille de Fastnet Rock, la mère, militante par Johannesburg. Putain.
Placé de course principale à 2 ans, c'est la famille de Farapache, c'est la famille de Polyglotte, de Perfect Age, toute belle famille. Ertif Marshall. Ertif Marshall, c'est l'étalon qui a ses premiers yearlings. Ertif Marshall, c'est un fils de Danuil Dancer, par Danuil, et le numéro 12 qui était présent ici, cette femelle, est par Fastnet Rock, également par Danuil. Un fils de Ertif Marshall, voilà, qui a été très populaire en termes de nombre de juments saillies, plus de 100 tous les ans, et qui aura ses premiers yearlings cette année sur le ring, un peu plus tard Est-ce qu'il a des Ertif Marshall? Tout d'un coup, je dis peut-être une bêtise. Je ne sais pas s'il en a encore, s'il en a ici au mois d'août. Il en aura peut-être au V2. Oui, mais il y a dans la V2, oui. Voilà. Il en a sûrement dans la V2. Voilà, étalon donc au haras de la Covinière, aux côtés de Le Havre, que tout le monde connaît, et de Raj Saman, que les gens connaissent moins parce que, bien qu'il fut très bon en course, c'est un jeune étalon qui a débuté donc en 2013. Un fils de Linamix. Le dernier fils de Linamix qui a fait... à 50 000, à 50, à 50 000 euros, nous sommes à 50, à 50, à 50. Qui a fait galoper Frankel également, qui a été monté par Thierry Jarnet. 60 000, j'ai maintenant à 60. 60 000, nous sommes à 60 000. Ce fils de Linamix. 60 000, à 60 000, Olivier, à 60 000. 5 si vous voulez, 65 000, 65 000, Julie à 65 000, à 65 000, à 65 000, nous sommes l'enchère à 65 000, à 65 000 aux côtés d'Olivier, à 65 000, j'ai à 65 000 qui prend le relais maintenant, à 65 000, bonne pouliche de Fast & Rock à 65 000. Elle est très signée Fast & Rock, cette pouliche, elle a une tête... À 65 000, bien vu, fini à 65 000. La même tête que son père, Fast & Rock. À 65 000. Et la mère militante, c'est une fille de Johannesburg, qui avait gagné a été placée troisième du prix Six Perfection. Elle n'a couru qu'à 2 ans, cette militante. Elle était à l'entraînement chez Yves de Nicolai. Elle a produit un femelle par Loman cette année et elle est saillie par Baited Breath. Assimilé au élevé en France, il est par Cape Cross et Myrina. Et à noter que Myrina est désormais la mère de 5 vainqueurs. Bon poulain de Cape Cross qui marche très bien. Athletic Cold. Alors Cape Cross, c'est le père de Six the Stars. Il y a des débats autour de Cape Cross. Mis en freton pour débuter. Demi-frère de 5 vainqueurs. 5. Là qui disent qu'il transmet beaucoup de sa masse, mais pas toujours le feu qui va avec. Mais en tout cas, il l'a donné à Six the Stars. Il l'a donné à Six the Stars et c'était pas mal déjà. Ouais. À 50 000, suivant à 50. Présenté par le haras de la Louvière. Une pure origine du haras de la Louvière. La famille DM. Myrina, fille poursuite of Love. Elle a déjà produit Marine Bleue. Ah Loïc, on va en direct une boîte montée pour savoir qui a acheté à 65 000 euros. Ça monte comme la petite bête, n'est-ce pas? Et qui monte quasiment en haut des tribunes pour faire signer le bulletin à Guilain Bozo, effectivement. Méridiane International. Encore à 55, encore. Qui a une clientèle internationale assez importante d'ailleurs. Nous étions ensemble au Turkménistan, ce pays de fous furieux. À 55 000. Le pays d'un fou furieux surtout, Mohamedov. 55 000 qui prend le relais de 55 000. Des élégantes là qui passent devant nous. De tous les âges. Hein. Exactement, oui. Ah, c'est pas gentil ce que tu as dit là, Loïc. Là. Ah bon? Moi j'ai dit ça. Non, j'ai pas osé. Non, il a pas osé. Alors le numéro 13 de Cape Cross, la famille donc de Marine Bleue, Mystique, Black Quartz et Myrio dans cette famille-là qui avait gagné le Grand Prix de Saint-Cloud. Vous avez la photo de Myrio qui est à disposition. À 90 000, vous êtes l'enchère. On a passé le Grand Prix de Saint-Cloud avec les 4 balzanes blanches, Myrio. À 110 000, Mélissa. C'est assez rare. Ah, c'est très rare et le pauvre Myrio avait claqué les 2 antérieurs juste après la victoire. Monté par Christophe Soumillon, mais c'était un bon cheval Myrio, très fragile, entraîné par Jean-Michel de Chouberski. Vous êtes maintenant à 120 000, Mélissa. Sous la casaque de Eric, le Suédois Eric Söderberg. Le frère de Steven Soderbergh, évidemment, le grand réalisateur de Ocean Eleven et aussi Bubbles. Chef-d'œuvre. 140 000 euros pour ce numéro 13. On va sans doute passer le cap des 150. Alors Marine Bleue avait gagné groupe 3 en Allemagne. C'est une sœur de ce yearling. Et elle est désormais poulinière à Twinhill Farms and Stud. Le haras de David Redverse et elle est pleine de Frankel. Cette Marine Bleue. Encore John Ferguson?
Un poulain alezan né en Irlande le 11 février par Dubawi. Et ce serait encore John Ferguson qui a acheté, décidément. Le 3 ans San Marino. On disait que la famille Maktoum était désormais tombée dans l'ombre de celle gagnant des Falmouth Stakes de la famille Altani, mais on le pour voit. l'instant il n'en est rien. Effectivement, voilà, c'est lui avec sa veste. C'est très intéressant cette image. C'est lui avec cette veste de dos, bleue, ce blazer. Effectivement, c'est bien John Ferguson qui a fait l'acquisition, enfin pour le compte de son patron bien sûr, Sheikh Mohamed Al Maktoum, à 140 000 € du fils de Cape Cross. On rappelle quand même un élément essentiel, c'est que Cape Cross fait la monte 60 000 toujours à gauche chez Sheikh Mohamed Al Maktoum au tarif de 35 000 € quand même, hein. Il est à Kildangen-Stud à Darley. Donc, Arnaud, oulala, on est à 160. Déjà, mais on a à peine commencé. 180 000 plus vous 200, 200. Pour un fils de Dubawi et de mise, on trouve la même souche maternelle que tout à l'heure, le lot numéro 13. Alors qu'on est au lot numéro 14. À 400 000, à 400 000 à droite. Un frère de Naoud. À 400 Arnaud, on est déjà à 400 000 €. Frère de Naoud, de groupe 1, les Falmouth Stakes. Et c'était également placé 4e du prix Rothschild ici à Deauville. 420 000 plus vous. 450 000. Alors reste à nouveau John Ferguson. À 500 000, 500 000, 500 000. Ah, on monte de 50 000 en 50 000 désormais. Enchère à 500 000. Plus vous, Mélissa, 500 Présenté par Balen Stud. 000. Plus vous, Bernard, à 550 000. Voilà, c'est la Follemont là. C'est l'affolement, Dubawi. exactement. Pour un Dubawi, oui. 550 000. Aurélie l'enchère à 550 000 pour le très beau poulain 2. Dubawi 600. Le prix de tout à l'heure était de 650. 650 000. 620 000. Voilà, on a passé le top price. Le prix de numéro, pour l'instant, le plus gros prix, c'était le numéro 5, le fils de Mambo Light à 620 000. 50 000. Very nice call with 700. Alors on est à 700. 700 000. 750 000. 750 000 plus vous. Mélissa, 750 000. À 750 against you. Alors c'est à nouveau dans le couloir. 800 000. 850. 900. À 850 000, l'enchère est ici. À 850 000 contre vous, monsieur. À 800. Magnifique poulain, 900 000. 1 million. 1 million. 1 million. Yes, 1 million. 1 million d'euros ici l'enchère, à 1 million. À 1 million, très beau poulain de Dubawi, le frère de Naoud, à 1 million d'euros. Fini en face, fini Bernard. À 1 million d'euros, à 1 million d'euros. Pas en face au fond, à 1 million d'euros. On peut être jugé. On a juge. 1 million. Thank you, sir. 1 million euros. 1 million. 1 million d'euros, c'est le top price évidemment. Et c'est signé par ce monsieur en costume. La mère est gagnante de 3 courses. La mère est une fille de Linamix, un excellent. Je dois avouer que j'ai jamais vu ce monsieur. Non. Ce n'est pas Francis-Henri Graffard. Très sérieux, ce fils de Dalakani par une mère, par Linamix. Combien offre-t-on? 100 000, 50 000, voulez-vous 50 000? 50 000 qui offre. Mais on va savoir qui c'est, car nos agents sont partis. 30 000 qui offre 30 000 pour débuter. 30 000 euros, voulez-vous 30 000? Oui, 30 000 à droite l'enchère. 30 000 Ludovic l'enchère à 30 000. À 30 000. 1 million d'euros. À 30 000 euros. À 30 000. Ah, ça place tout de suite. C'est du sérieux. Hein. 40 000 qui commence de 40 000. À 40 000 euros l'enchère. 50 000, 50 000. Voilà, on l'a vu à l'antenne. 60 000. C'est un Irlandais. À 60 000 euros. À 60 000 euros, l'enchère est sur la droite. À 65 000. 65 000, 60 000. Reprenons un peu nos esprits. À 65 000 euros pour le numéro 14. À 75 000. Le 15, pardon. 75 000. À 75 000. À 75 000. 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, 85 000. 85 000. Toujours à droite, l'enchère à 85 000. À 85 000 qui met 80 000, 90 000. 80 000. Alors le monsieur avec les lunettes, le monsieur âgé, c'était Peter Doyle.
110 000, 110 000, 110 000, 110 000, plus vous Pierrick, à 110 000. Un poulain très sérieux par Dalakani, la mère par Linamix, à 110 000 euros nous sommes. À 110 000 euros, l'enchère est sur la droite, plus vous Pierrick. À 110 000 euros, alors évidemment c'est pas 1,1 million, enfin 110 000 euros c'est une somme. Le numéro 15, un fils de Dalakani, de famille de Machour, mélodique. Alors on va repréciser hein, que le lot précédent vient d'être vendu à 1 million d'euros. Un frère de Naoud, la fille de Clodoville, gagnante des Falmouth Stakes. Il a un vrai pédigré d'étalon, bien sûr. Un fils de Dubawi avec une mère par Indian Ridge. Intéressant de croisement, puisqu'en plus c'est assez original. Dubawi Indian Ridge, on sort un peu des classiques Galileo, Saddleswells. Exactement, oui. Même Danehill, parce que d'ailleurs on n'a pas de Danehill dans on n'a pas de son de Danehill, exempt du son de Danehill. Ni de Saddleswells, ce qui est quand même chose assez rare. John O'Connor, alors le directeur, le patron de Bally Lynch, bien sûr, va être absolument ravi. 160. Idem pour ce yearling, le numéro 15. 160 000, l'enchère est sur la gauche. Qui n'a aucun sang de Saddleswells. 5. 165 000, plus vous Guillaume, à 165 000, 10 voulez-vous. À 165 000, l'enchère est sur la gauche. Et la mère Misk avait été achetée 260 000 euros. Yearling. La fille de Linamix et de Goncharova. Goncharova elle-même la mère de Machour. Un cheval qu'entraînait André Fabre. La famille mélodique également. Une fille qui a gagné le Critérium de Lyon l'an passé. Elixirova également, gagnant du prix Miesque. On aura tout à l'heure un fils de Elixirova. Agent pour Bailey's Horse Feeds. Il s'agit d'une femelle benne le 1er avril par Acclam et Mississippi Star. C'est l'admisseur de Bailey's Jubilé, une excellente 2 ans, gagnante des Rêves d'Or, 3e des Chivley Park, de la famille d'Hortensia, Glacial Storm. Suivre la boîte en direct. Oui, en direct, c'est super, en direct live sur France Cyr TV, la boîte magique du prix du Moulin qui va monter. Produit 2 ans. Combien offre-t-on pour la vers une divine signature à 170 000 euros. J'avais un ami agent immobilier qui est la première fois qu'il est venu, mais il dit c'est magique. La sœur de Bailey's Jubilé par Acclam, 30 000. C'est magique parce qu'on vend une maison tous les 3 minutes. 20 000, voulez-vous 20 000? Exactement. 20 000 qui offre 20 000 pour débuter, mettez vos enchères. 20 000 euros qui offre 20 000 pour la fille d'Acclam à 20 000. Oui, 20 000, 20 000, 20 000, Mélissa. À 20 000 euros qui couvre l'enchère de 20 000. À 20 000 euros l'enchère. À 20 000 euros qui couvre l'enchère de 20 000 pour la fille d'Acclam, la sœur de Bailey's. Cher monsieur, qui signe le bon, il était à côté de Nicolas Clément. 25 000 tout au fond, en face, dans le passage Mélissa. À 25 000, à 25 000, je l'ai pris. À 25 000, à 25 000 qui couvre l'enchère de 25 000. À 25 000 euros, à 30 000. Et une fille désormais de Acclam. On parlait tout à l'heure d'Oasis Dream, un formidable sprinter. Acclam, lui, était un miler. Il avait gagné le prix du Moulin de Longchamp et il était deuxième du prix Jacques Lemarois de Goldikova. Et troisième des Queen Anne Stakes, également de Goldikova. La sœur de Bailey's Jubilee. Est entré au Hara en 2000 et ses premiers produits ont 2 ans du coup. 5. Vous l'avez vu. Du côté de la mer, Mississippi Star, une fille de Mujahid. Elle a déjà produit Bailey's Jubilee, une actuelle 3 ans qui avait gagné l'an passé le prix des Rêves d'Or à Vichy. 55 000 euros la fille d'Acclam à 50 000. Le meeting de Vichy qui vient de se terminer en plat. À 55 000 euros, on va adjuger, pas de regret. À 5. Alors Acclam est étalon à 55 000 euros. Chez son propriétaire, chez Kamdam Al Maktoum. 5 000. Mélissa, chemise à carreaux tout au fond. Le numéro 17 est présenté par le haras de la Louvière, un poulain ben en Grande-Bretagne le 26 février, assimilé au élevé en France. Il est par acclamation et Mystic Spirit. La mère est gagnante de l'Easton. C'est une excellente famille maternelle de la Louvière. Et Acclam fait la monte à Non-Arrested chez Shadwell pour 7 000 livres, fils d'Oasis. Saint-Cloud, Miss Bigotet. En cas de jugé, 55 000 euros. Combien offre-t-on pour ce fils d'acclamation? Et on va passer à un fils d'acclamation. La même famille que tout à l'heure, celle de Marine Bleue, Marina Piccola. 30 000 qui offre 30 000, 20 000, voulez-vous 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, Guillaume l'enchère. À 20 000 euros, à 20 000 euros qui couvre l'enchère de 20 000. Fils d'acclamation, le père de Dark Angel, lui-même étalon. Lil Bournlad également étalon. Pietra Santa, une fille d'acclamation qui présentera tout à l'heure un de ses yearlings. 35 000 à gauche. Un fils de Pietra Santa. À 35 000 euros l'enchère, à 35 000 qui est présenté par le haras de la Louvière. Contre vous, Mélissa, à 35 000. Comme tout à l'heure, les yearlings issus de la même souche.
un fils de Mystic Spirit, gagnant du prix de la Vallée d'Auge. Elle avait débuté à Dieppe, cette fille d'Invisible Spirit. 50 000. Et puis elle était deuxième à Wissembourg, sur les poids de Wissembourg. 60 000, Guillaume touche. C'est le troisième produit de sa mère. 55 000. Le premier produit qui a 3 ans, un fils d'acclamation déjà, qui est gagnant. Le 2 ans, une fille de Dubaoui, qui est à l'entraînement chez Nicolas Clément. Elle avait été rachetée 80 000 € yearling. À 60 000. Le troisième produit du coup, ce fils d'acclamation. À 60 000 €. Puis la mère a pouliné d'un 5, 65 000. d'un mâle par Dutch Art cette année. Elle a été saillie à Howling. À 65 000, à 65 000, à 10, 70 000, contre vous Dominique, à 70 000, à 70 000, à 70 000, pas à droite, à 70 000, l'enchère à 70 000 par Guillaume, à 15, 75 000, 75 000. Une tente de ce yearling. À 75 000. Elle avait été saillie à Frankel cette année. Elle a eu une femelle par McPhee. 75 000 € l'enchère par Guillaume, et on va adjuger à 60 000. Et Mérina, la deuxième mère, toujours poulinière au haras de la Louvière. Elle-même a eu un fils de Loman cette année. Elle a été saillie à McPhee. 85 000 à gauche, l'enchère à 85 000. À 85 000, plus à droite l'enchère. À 85 000. À 85 000 et on va adjuger. À 85 000, c'est bien vu, pas de regret. On peut adjuger. Jean-Claude Rouget, qui aurait eu l'enchère. Le numéro 18. David Powell. David Powell qu'on voit actuellement à l'écran. Assimilée au élevé en France, elle est par Galiléo et Naissance Royale. A noter que Naissance Royale est désormais la mère de Men Don't Cry, gagnante en Grande-Bretagne, et de Dream Keeper qui a obtenu une victoire supplémentaire pour sa 3e sortie. Fille de Galiléo, un extraordinaire étalon. Fille également d'une gagnante de 3 groupes 2, Naissance Royale. Sa mère a gagné 3 groupes 2. Premier produit gagnant, vous l'a dit. La première pouliche fille de Galiléo. 2 courses. Ici, lors de cette vente, une magnifique pouliche. Elle a énormément de blanc dans la queue. Elle a une très belle liste en tête. Galiléo, issue d'une gagnante. Présentée par l'écurie des Monceaux. 100 000 qui offre 100 000. C'est 50 000 qui offre 50 000 pour débuter. Et c'est Jean-Claude Rouget qui a acheté, c'est Nicolas Clément qui a acheté. On le voit actuellement signé. C'est le monsieur derrière, le monsieur du milieu. Ici à 60 000, 10, 70 000, 70 000 Guillaume, 70 000, 70 000, 4. Donc la première fille de Galiléo a passé en vente et une fille de Naissance Royale par Giants Causeway. À 10, 10, 90 000. Elle-même avait gagné Naissance Royale plusieurs groupes 2 aux États-Unis. À 110, à 100 000, à 100 000. Elle a un 3 ans qui est à l'entraînement en France, un fils de Delek Ali. Et son 2 ans, un fils de Galiléo, s'appelle Dream Keeper. À 110 000 €, 120, 120 000. A obtenu une victoire à l'étranger déjà et désormais. Et c'est le meilleur poulain de 2 ans qui court actuellement en Russie. À 150 000, à 160 Ce Dream Keeper. 000, 160 000. Donc pourrait peut-être intéresser d'éventuels investisseurs russes cette pouliche. 200 000 Guillaume, 200 000, 220, 220, 220 000, plus vous Ludo, plus vous Guillaume, à 240, 240 000 maintenant, à 240 000, à 200 000. Et qui dit Galiléo, dit John Magner qui est derrière nous et qui est sorti de son salon. Pour la fille de Galiléo, issue d'une gagnante de 3 courses de groupe, à 260, 260, 260. Qui est accompagné de Paul Shanahan. Plus ici, Donc son avis, son fidèle, son bras armé. c'est le même les deux. 320 000, plus vous, 350, 380. Mélissa, plus vous, Ludovic, à 380 000 la fille. C'est un match entre John Magner à 300. et on est en train de chercher. C'est bien vu, pas de regret, non. Fini Mélissa. Il y a énormément de monde. Dominique à 380 000. La mère Naissance Royale a pouliné d'une femelle de Galiléo cette année et elle a été une nouvelle fois présentée à Galiléo. À 400 000. À 400 000, c'est Ludovic qui tient l'enchère maintenant, rien en face, à 400 000, et plus vous Guillaume. À 400 000, la fille de Galiléo, c'est bien vu, pas de regret. C'est la famille de Green Lions également, qui était entraînée par Cricketed, qui avait gagné le prix de la cochère. À 400 000 €, on peut adjuger. On adjuge. 400 000, Ludovic. Le numéro 19 est présenté par le haras des Capucines. Et 400 000, et c'est non John Magner qui a eu l'enchère. En France, elle est par Lopé de Vega et Nawal.
C'est la demi-sœur de Mastrak, gagnant du Hollywood Good Cup, groupe 1. Tout près, 1-2 ans, ready to act. Gagnante pour ses débuts à Saratoga, depuis la parution du catalogue, il y a quelques jours donc. Très belle souche pour cette demi-sœur de Mastrak par Lope de Vega. Premier produit Yearling, je vous le rappelle, un gagnant de Jockey Club, un gagnant de poule d'essai. Combien offre-t-on? On débute à 50 000, voulez-vous 50 000? 50 000, 50 000, la fille de Lope de Vega à 50 000, à 50 000, qui offre 50 000 pour débuter, 30, 30 000, 30 000, 30 000, mettez vos enchères, 30 000 euros qui offre 30 000, 20 000, voulez-vous? 20 000, Guillaume, l'enchère à 20 000, 25. 25 000, Guillaume, l'enchère à 25 000, à 25 000, à 25 000, la fille de Lope de Vega, 25 000, à 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 25 000, 30 000, Pierrick, à 30 000 euros, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, Guillaume, plus. Et de Nawal. Nawal est fille d'homme de loi. 35 000, 40, 40 000. Nawal était troisième du prix d'Omal. 400 000 euros pour le 18. Et oui, et c'est derrière nous le monsieur avec la casquette que je ne vois que de 3/4. Qui est-ce à 50 À côté, il y a Claude Beniada qui est donc le conseiller de Khalid Abdullah. À 50 000 euros qui couvre en jeu de 50 000. À 50 000 euros la fille. Avec la casquette bleue, là, qui est à côté de Claude Beniada, le jeune là. Hein. Toujours à gauche l'enchère. À 60 000. Henri Bozo qui vient le voir. À 60 000 euros. À 60 000 euros qui couvre en jeu de 60 000. À 60 000 euros l'enchère. À 60 000 enchères. C'est bien vu. Enchère par 10, 10, 10, 10. Guillaume toujours à 70 000. À 70 000. À 70 000. C'est bien vu par Degré. À 70 000 euros qui couvre en jeu de 70 000. On va la juger. À 70 000 euros. À 70 000 euros. Votre enchère, Guillaume. À 70 000 euros pour le numéro 19. Le frère de la sœur de Mastrak. On a juge. Ici l'ambiance, hein, vous voyez Chris Richner qui est ici. Et présenté par beaucoup de monde. Femelle Bay née en Irlande le 14 janvier par Galileo et Nell Gwynn. A noter que son propre frère, Waver, a obtenu une victoire et 2 places en Irlande depuis la parution. Propre frère gagnant depuis la parution. Et encore une fille de Galileo et la mère est par Daniel. Ah, ça c'est le croisement magique. On en parlait tout à l'heure. C'est le croisement de Frankel, exactement. Combien offre Nell Gwynn, une sœur de Rock of Gibraltar, même une propre sœur de Rock of Gibraltar, pardon. 50 000 qui compte une victoire à 2 ans. Et les deuxièmes des... À Rock of Gibraltar, Loïc, oui. Excuse-moi de te couper, qu'on peut retrouver en photo et en image. Qui est-ce? Avec les médias, si vous cliquez sur la photo, si vous cliquez sur la vidéo. Sa formidable victoire dans les demi. Voilà. À 30 000. Et la victoire de Galileo et la victoire de Galileo dans le derby d'Epsom. Est-ce qu'on se souvient de sa victoire dans les images de sa victoire? Pas forcément. Eh bien, vous pouvez regarder les images de la victoire de Galileo dans le derby d'Epsom grâce à nos nouveaux médias. À 50 000, plus vous Dominique, enchère à 50 000, à 50 000 euros, à 50 000, 60, 60 000, 60 000, 60 000, 70, 70 000, 70 000. Alors la mère Nell Gwynn est une jeune poulinière, elle est née en 2004 et elle a produit déjà un fils de Galileo qui s'appelle Waver, qui est chez Aidan O'Brien et qui compte une victoire le 10 juillet depuis l'apparition du catalogue. Par qui? Par Dominique. À 90 000. Plus vous Bernard et pas vous. Et une autre fille de Galileo qui a 2 ans, qui a été achetée $450 000 yearling. De 90 000. Et là on va être que à 90 000 pour un produit de Galileo. Pour cette fille de Galileo issue d'une mère, oui, 400 000, 100 000, 100 000 qui est-ce? 100 000 Aurélie l'enchère à 100 000. Bon, le fait est que la mère, elle a fait 3 produits en âge de courir, pas un gagnant. Et c'est sûrement ce qui refroidit un peu tout le monde. Exactement. À 100 000 euros, à 100 000 euros, plus vous Dominique l'enchère à 100 000, à 100 000 euros, à 100 000 euros, la fille de Galileo à 100 000, à 100 000 euros. Regardez le pédigré tout de même, à 100 000 euros. Fille de Galileo, la mère par Hill, la mère et la propre sœur de Rock of Gibraltar à 100 000. C'est la famille de Riverman également. Riverman, très bon étalon. Oui, je dis une bêtise parce que le 3 ans, il a gagné depuis l'apparition du catalogue. Il y a un update. Le 10 juillet, exactement. Le Waver, ouais. Et plus une 3e place. Il avait gagné le 10 juillet et le lendemain, il était 3e. Quoi? Exactement, il a couru à 1 jour d'intervalle. Il a couru à 1 jour d'intervalle? Il a couru à 1 jour d'intervalle, exactement. T'es complètement Dans un handicap. Dans un handicap le lendemain. Il a gagné et il a couru. Le cheval, il a gagné le 10 juillet et le lendemain, il a recouru le lendemain 3e. Le lendemain. Sérieux, de famille, de précoce. Ah oui, une victoire de place depuis l'apparition du catalogue. Il a été long à démarrer, mais alors une fois parti, Feu Francis. Hein. Oui.
Combien offre-t-on? 50 Ah, ils doutent de rien, les C'est Irlandais. Christophe Ferland. Christophe Ferland qui signe le. Christophe Ferland qui signe à 100 000 euros. Qui offre 30 000. 30 000 euros qui offre 30 000 pour débuter. Allons-y, mettez vos enchères. 30 000 euros pour le fils de Giants Causeway. Comme disait Jean Birabin, Don Approach, ils font pas de cadeaux non plus. Hein, les Irlandais, c'est Également, action. il court à une semaine d'intervalle. Alors tiens, Loïc. Oui. Si tu veux trouver, il y a un nouveau magasin de Equipors à Pont-l'Évêque, à 10 minutes de Deauville. Il y a tout pour le cheval. Là-bas, alors. Ah, tout pour le cheval, sauf les chevaux. Les chevaux, ils sont ici à ils Deauville. sont ici. Mais une fois que vous avez acheté votre cheval ici à Deauville, si vous reste 2-3 sous, À 50. si vous aviez bien fait un bon emprunt au Crédit Agricole, vous pouvez aller donc, blague mise à part, à Equipors. À Equipors, il y a un immense magasin à côté de Lisieux, à Marolles. Et donc, il y a un nouveau magasin qui a ouvert à Pont-l'Évêque de façon à être plus près de Deauville et des professionnels deauvillais. On va la juger à 45 000. Equipors. À 45 000 euros. À 45 000 euros, c'est bien vu, pas de regret nulle part. À 45 000 enchères par Guillaume. À 45 000 euros seulement pour une fille de Giles Causeway. La Saïd Giles Causeway coûte quand même 85 000 $. À 45 000 euros. C'est une origine Vertémer. On en retrouvera plein des origines Vertémer. Ah oui. C'est un petit-fils de Pas de Réponse. La championne Pas de Réponse. La mère Never Busy est une fille Gone West. Elle avait été achetée en décembre 2009 par Margaret O'Toole pour 205 000 euros. Berlin, groupe 1. Il est demi-frère de 5 vainqueurs, dont 3 black type. Beaucoup de black type dans cette famille d'ailleurs. Nymphéa, depuis la parution du catalogue, a gagné un groupe 1. C'est le demi-frère de Night of Magic, de Naf Serenade. Fils de Médicéane, père d'excellents chevaux, de nombreux gagnants de groupe 1. Combien offre-t-on? 50, 30 C'est Frédéric Sock, courtier. À 30 000 euros. À 30 000 euros qui offre 30 000 pour le fils de Médicéane. Devant lui, 30 qui 000 signe 30 000, 20 000, voulez-vous? Oui, 20 000. coup pour ses fils de Giles Causeway, qui est passé tout à l'heure et on passe désormais au lot 22. 25 000. À 25 000. Il est absent. Lot 22 est un fils de Medician, une origine allemande. À 25 000 euros, nous sommes 30 000, 30 000, 30 000. La famille des N. La Nymphéa qui a gagné groupe 1 depuis l'apparition du catalogue en Allemagne. La famille de Night of Magic également, qui a gagné le frère même également de Night of Magic, qui a gagné les Hawks d'Italie, un groupe 2, et de Night Serenade également, qui a gagné les studs. 40, 50, 50 000, 50 000, Guillaume. Et le 2 ans, un fils d'Aishab Baral a été vendu 230 000 euros yearling. Il était à l'entraînement en Irlande, À 50 000. chez Aidan O'Brien, pour la Kazakh de Coolmore. Il avait été acheté yearling par Demi Auburn. 70 000, Guillaume, votre enchère toujours à 70 000. À 70 000, qui couvre enchère de 70 000. À 70 000 euros. La famille Next Desert également, qui était talon. Qui couvre enchère de 80 000. Et puisqu'on parle des talons allemands, sachez que l'information vient de tomber il y a quelques dizaines de minutes. L'étalon Dashing Blade est décédé à l'âge de 26 ans. Non, on était à 90. 85. 85 000. On va pas se fâcher. Pas tout de suite. 85 000. 85 000. Enchère ici à gauche à 85 000. À 85, 10, 90 000. 90 000, c'est bien ce que je disais. 90 000, 90 000, 90 000. À 90 000, qui couvre l'enchère de 80 100 000. 100 000, 100 000 qui couvre l'enchère de 100 000. 100 000 enchères par Guillaume à 100 000. À 100 000. Philippe Augier, qu'on voit actuellement, monsieur le maire de Deauville, et qui anime également les ventes de yearling. Dont 3 black type par Médicéane qui a fait beaucoup de gagnants de groupe 1 à 100 000 euros, c'est bien vu, pas de Grénon, à 100 000 euros, rien au-dessus de 100 000, c'est votre enchère Guillaume, on peut être jugé à 100 000 euros, bien vu, à 100 000 euros, on a le juge, 100 000 Guillaume. Le numéro 23 est